fought mighty battle. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Merci. C'est pour la gloire de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Allons dans la parole. Romains chapitre 10. 13 à 15. Romains chapitre 10, 13 à 15. Il est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Hébreu 11. 36 à 38. Hébreu 11, 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, déliés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Amen. Nous voulons parler du ministère des hommes de Dieu dans le monde. Le ministère des prophètes, des apôtres, des envoyés de Dieu dans le monde. L'Église est l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Et tout royaume a un roi que Dieu établit. Dieu établit ses serviteurs comme représentants de ce royaume sur la terre, qui est l'Église. Il les établit comme représentants. Ils sont représentants de Dieu sur cette terre, dans le royaume qui est établi ici sur la terre. Et en même temps, il représente aussi le peuple devant Dieu. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse, Dieu parlait aux églises. On dit à l'église de telle, à l'ange de telle église. À l'ange de telle église. Ça veut dire le pasteur de l'église. Quand Dieu veut parler à l'église, c'est au pasteur il parle. Pardon, faut pas me comprendre mal. Je n'ai pas dit que Dieu ne te parle pas. Mais si Dieu veut parler à l'église, c'est à son serviteur, le messager.
C'est à lui il parle. Donc il est le représentant. Et comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu veux voir Jésus, si tu as vu un homme de Dieu, tu as vu Jésus. Parce que comme le Père a envoyé Jésus, Jésus aussi a envoyé ses serviteurs pour dire, allez, représentez-moi. Celui qui vous écoute m'a écouté. Celui qui vous rejette m'a rejeté. Commence par voir le pouvoir et la place et l'importance des hommes de Dieu dans ce monde. Celui qui vous rejette m'a rejeté. Et celui qui vous écoute m'a aussi écouté. Et puisque vous êtes mes représentants, tout ce que ces gens-là disent par rapport à moi, je t'aime Dieu, je te donne de l'argent Dieu, je te donne ceci Dieu, je t'honore Dieu, il dit, dis-leur de vous faire ça à vous, recevez ma part. Donne ça au pasteur. La part de Dieu, tu donnes ça au pasteur. L'honneur, donne ça au pasteur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas honorer Dieu, non. Mais l'honneur que tu devrais donner à Dieu, si tu le vois, donne ça au pasteur. L'amour que tu veux manifester à Dieu, si tu le voyais, manifeste ça au pasteur. Dans le monde entier, j'ai constaté que tous ceux qui aiment Dieu aiment toujours les hommes de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Parce qu'ils aiment Dieu. Tu ne peux pas aimer une femme et ne pas aimer ses enfants. Alors là, en ce temps, tu es un menteur. Nous tous dans le monde entier, on crie Dieu, 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 Dieu. Est-ce que tu as vu Dieu? Où tu as vu Dieu? Dieu habite où? Un jour, quelqu'un dit qu'il va au pèlerinage à la Mecque parce que c'est là-bas leur Dieu Allah se trouve. Et il a dit ça à un pasteur. Et le pasteur dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Sacrifice, tourner autour de Kaaba et faire des prières. Le pasteur lui dit, pardon, l'argent que tu veux prendre pour aller en Arabie Saoudite là, donne-moi ça ici. S'il te plaît, tous les sacrifices que tu vas aller faire là-bas, amène ça ici. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Regarde, commence pas à tourner autour de moi. Commence pas à tourner autour de moi. Commence pas à tourner autour de moi. Le Dieu que tu cherches est dans l'homme. C'est en l'homme Dieu se trouve. Il dit en ce jour-là, je viendrai faire ma demeure en vous. Quand le Saint-Esprit viendra. Ça veut dire que l'adresse de Dieu, ce n'est pas le ciel. L'adresse de Dieu, ce n'est pas quelque part. C'est en l'homme. J'ai dit c'est en l'homme. J'ai dit c'est en l'homme. Et particulièrement en ses serviteurs qui le représentent. Est-ce que je peux enseigner?
Est-ce que je peux prêcher? Écoute-moi bien. Après Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est pas les anges, c'est l'homme. Et particulièrement les hommes de Dieu, à qui Dieu confie un ministère particulier. C'est pour ça, le jour où Dieu voulait visiter Corneille et lui administrer quelque chose de spirituel, la Bible dit pendant que Corneille priait, il vit en vision un ange. Et l'ange lui a dit, tes prières sont exaucées, Corneille. Dieu s'est souvenu de toi aujourd'hui, Corneille. Vous savez, les anges sont des agents de Dieu qu'il envoie en mission. Messagers. Ils sont puissants pour faire les combats. Ils sont glorieux en force. Pour ouvrir des portes fermées. Opérer de grands prodiges sur la terre. C'est eux qui ont délivré Daniel. C'est eux qui ont délivré le message à Daniel. C'est eux qui ont combattu pour Ézéchias. Et quand tu lis Apocalypse, tu vas voir le ministère des anges puissants. Il peut venir t'annoncer une bonne nouvelle. Il peut venir ouvrir la porte de la prison et te faire sortir. Comme ça s'est passé avec Pierre et Jean. Et aussi même avec Paul. Mais les anges ne peuvent pas faire certaines choses dans la vie de l'homme. Ce ministère est réservé aux hommes de Dieu que Dieu a choisi et envoyé. Et l'ange dit Corneille, ce que Dieu veut te donner là, je ne peux pas te donner ça. Je ne peux même pas. Je n'en ai même pas. C'est ce que tu as que tu donnes. J'ai dit c'est ce que tu as que tu donnes. Parce qu'il y a la colère en toi que tu donnes la colère. Parce qu'il y a l'amertume en toi que tu donnes l'amertume. Et si la joie est en toi, tu vas donner la joie. C'est impossible que quelqu'un qui est joyeux te donne la tristesse. Impossible. Et c'est aussi impossible que celui qui est triste de donner la joie. Ça là, c'est la pire des tortures de demander à quelqu'un qui est triste de produire moi la joie. Impossible. L'ange dit, je n'ai pas ça, je ne peux pas te donner ça. Mais je t'annonce que ta prière est exaucée. Envoyez quelqu'un vers la maison d'un homme qu'on appelle, comment là? Simon, oui, Simon, le coureur. Il y a là-bas un homme qu'on appelle Pierre. Appelle-le. Et qu'il vienne dans ta maison. Et c'est fini. C'est ce que l'ange a fait ça. Ça veut dire ce que tu as demandé. Ce qui te manque, Corneille. Parce que Corneille a l'argent. Il a enfant. Il a femme. Il a des maisons. Il a des serviteurs. Il a même construit l'église, synagogue. Il fait du bien aux gens. Donc il lui manquait quelque chose pour aller au ciel. Il lui manquait quelque chose pour être justifié devant Dieu. Il lui manquait quelque chose pour que son nom soit confirmé dans le livre de vie. Il lui manquait quelque chose. Tout comme toi-même, il te manque quelque chose. Quand Jésus a regardé l'homme riche, oh, tu es un homme bon, c'est vrai. Il te manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque pour aller au ciel? Vends tout tes biens. Donne ça aux pauvres, tu vas aller au ciel. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Ce qui va te disqualifier, c'est ce qui te manque. Ce qui te rend imparfait, c'est ce qui te manque.
Mais pour connaître ce qui lui manquait, c'est le Saint-Esprit. Il a déjà écouté la parole de Dieu, mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et Dieu a regardé ça et dit, ah, cet homme-là, je dois lui donner le salut. Oh, appelez Pierre. Et quand Pierre est venu, pendant qu'il prêchait, il parlait de Jésus. Le Saint-Esprit descend quand on parle de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Pendant que Corneille parlait de Jésus, Pierre parlait de Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Et qui allait de lui en lui faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les âmes de l'empire de Satan. Vous voyez les hommes de Dieu, Dieu les a oués pour faire du bien. Dieu les a envoyés pour faire du bien, pour apporter du bien. Ce que vous appelez mal, everywhere he went, he was doing good. The mighty healer, he healed the leper. When the cripple saw him, they start to walk. Even today, my Lord is doing good. Le plus grand bien, c'est d'annoncer l'évangile. Le plus grand bien qu'on peut donner à l'humanité, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est pour ça la Bible, ils sont pauvres, les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. L'évangile de la paix. Ils sont des ambassadeurs de la paix. Ils sont des messagers de la réconciliation. Ils annoncent la paix. Ils annoncent le royaume de Dieu. Le seul ennemi qu'ils ont, c'est Satan. Le seul mal qu'ils combattent, c'est le diable et le péché. Les hommes ne sont pas leurs ennemis. Pendant que Pierre parlait de cela, avec le Saint-Esprit descendu sur toute la maison. Corneille aussi a reçu le Saint-Esprit. Il parlait en langue. Ses enfants, sa famille, ses amis, tout le monde parlait en langue. C'est là que j'ai aimé Corneille. Il dit quoi, auquel est cet homme? Quand on a dit va appeler Pierre, c'est ce temps qu'il a invité ses amis. Il a appelé tous ses frères, tous ceux avec qui il va manger. Quelque chose va se passer dans ma maison. On attend un homme, une personnalité importante. C'est pas un président de la République qui peut te donner Saint-Esprit. C'est pas un directeur général qui peut te donner Saint-Esprit. Ce ministère est réservé aux hommes de Dieu particulièrement. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira en vous sera baptisé du Saint-Esprit. Celui qui vous croira et celui qui croira en ce que j'ai dit aura le baptême du Saint-Esprit. Corneille a invité ses amis pour partager l'évangile, pour partager le salut, pour partager le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit qu'il t'aime, il n'a qu'à t'inviter pour le salut. Ils ne vont pas dire amen, je sais. Arrête de m'inviter pour boire du sodabi. Arrête de m'inviter pour boire du sodabi. C'est quelle invitation? Tu es où? Oh, nous sommes ici. Je ne veux pas appeler les noms de certains coins parce que je ne veux pas faire publicité. Nous sommes sur YouTube. Je suis derrière là-bas, viens. Oh, 22h, 21h, on est là-bas. Et on boit, et on mange, et on boit, et on mange, et on tape les mains. On critique, on parle, jusqu'à 3h du matin. Et on revient les yeux rouges. Mais si tu reviens, tu n'as pas payé ton loyer. Tu reviens, tes enfants n'ont pas mangé. Tu n'as pas un bon travail décent. Ça, c'est quelle amitié ça? Et c'est toujours quand tu veux aller boire que toi tu m'appelles. Et tu ne m'arrêtes pas un jour pour dire mon frère, j'ai trouvé un travail pour toi quelque part, viens travailler.
Ma soeur, j'ai trouvé un travail pour toi ici. Même si c'est pour entretien, appelle-moi, je vais faire ça. Mais quand c'est pour manger, tu peux dépenser ton argent sur moi et je finis, je suis saoulé. Je suis saoulé et je rentre chez moi et j'ai des problèmes. Et tu ne m'aides pas pour avoir un travail. Tu ne me donnes même pas de l'argent pour commencer un business. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Méchanceté. Dis méchanceté. Méchanceté. Toute personne qui t'utilise pour son plaisir et ne cherche pas à arranger ta vie, c'est un méchant. C'est un méchant. Pardon, regarde quelqu'un. Dis-lui, les amis comme ça. Les amis comme ça. Viens boire. Viens boire. Viens fumer. Viens, on va parler. Et tu ne veux pas arranger ma vie. Et ton argent, c'est pour que je boive. Je croyais que Satan est seulement dans les ténèbres. Toi-même, tu es un deuxième Satan. C'est quelle amitié ça? Arrête ça. Arrête ça. Ne m'appelle plus. De pareilles personnes, coupe, enlève le numéro de ton portable. Et c'est eux qui vont te dire que ta femme n'est pas bonne. C'est eux qui vont te dire que tes enfants ne sont pas bons. C'est pour te diviser. Tu es toujours avec eux. Et ta vie ne change jamais. Rien. Tu fais quoi là-bas? Invite les gens pour le salut, non pas pour la boisson. On est invité ses amis, venez. Quelque chose va se passer. Aujourd'hui, c'est quand il y a cérémonie d'enterrement. Venez, on va manger, venez, on va boire. Jamais pour le salut. Jamais pour le salut. Et l'argent qu'on dépense pour prendre les bâches et la nourriture, on n'a jamais dépensé ça pour l'évangile, pour que l'évangile aille quelque part dans un village. Jamais. Comment les gens courent et s'entêtent pour faire cérémonie. J'ai dit, est-ce que tu as donné 50 000 à ta maman un jour et aujourd'hui elle est morte, tu es en train d'aller passer des millions pour faire cérémonie? Tu ne l'as pas acheté un seul paille, une seule chaussure. Tu ne lui as rien donné. Elle est malade, tu ne vas même pas aller à l'hôpital pour la voir. Tu as appris maintenant qu'elle est morte et tu lui as allé passer de l'argent. Est-ce que par hasard c'est pas toi qui l'a et j'ai amené ça en anglais qui You kill her. Les hommes de Dieu, Dieu les a oués pour donner le Saint-Esprit. Tu peux dire non, il ne m'a pas imposé les mains. On était en train de prier en groupe quand le Saint-Esprit est descendu. C'est l'onction de l'homme de Dieu, c'est la grâce de l'homme de Dieu là, qui est descendu là. Non, pour moi-même, c'est pas dans l'assemblée. J'étais seul, je priais à la maison seul et j'ai reçu ça. Pour moi, c'est direct. C'est pas sale. L'enseignement que tu as reçu, et tu as su que le Saint-Esprit existe, et tu allais prier, qui t'a enseigné ça? C'est quand tu as appris qu'un Saint-Esprit existe, que tu as eu la soif. Celui qui t'a appris ça, c'est lui qui t'a donné ça. Paul disait, je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour que vous soyez affermis. Et ensemble, notre choix sera parfait. Mais Satan m'a empêché.
Satan empêche les hommes de Dieu pour qu'on ne reçoive pas les dons spirituels. Satan reste entre l'église et les hommes de Dieu pour les bloquer parce qu'il connaît le ministère des hommes de Dieu envers l'église. C'est pour ça qu'il frustre les pasteurs. C'est pour ça que Satan attaque les pasteurs pour les dégager. Comme ça, il aura libre cours pour aller dévorer le troupeau. En dehors d'imposer les mains sur les malades, les guéris, il communique les dons spirituels. Autre chose que les hommes de Dieu font qu'un ange ne peut pas faire. La Bible dit c'est eux qui rendent compte de nos âmes. Hébreux 13, 17. C'est eux qui rendent compte de nos âmes. Pendant que toi tu rends compte d'une entreprise, eux ils rendent compte de ton âme. Pendant que tu rends compte de l'argent en tant que comptable, eux rendent compte de ton âme. Qu'est-ce que Dieu les a confiés pour gérer? Les âmes. Les âmes. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'entreprise. Une âme. Tu sais ce qu'une seule âme vaut? Même le monde entier ne peut pas acheter une seule âme. Comment Dieu peut confier les âmes à un homme de Dieu, un homme aussi comme nous? Comment Dieu peut lui confier nos âmes? C'est la Bible qui a dit ça. C'est une grâce, c'est un appel. Personne ne s'attribue ce privilège, personne. Tu ne vas pas te lever un matin pour dire moi, ma famille, je suis votre pasteur, mes amis, je suis votre pasteur. C'est faux. C'est pas parce que tu es leur papa que tu es leur pasteur. Tu seras leur papa bien, mais leur pasteur sera ailleurs. Amen. Donc, pasteur miton et asi pasteur nous y a toi et nous y bien à mon pasteur et ton et le filet vous regarde je n'exagère pas. Même un pasteur peut avoir des enfants biologiques. Le pasteur et les enfants biologiques qu'il a là ne vont pas le prendre comme leur pasteur. Parce que Dieu n'a pas choisi le papa biologique pour être le pasteur de l'enfant biologique. Allô? Allô? C'est pourquoi tu es surpris. L'enfant que tu as fait, ça va s'attacher à quelqu'un. Et va l'aimer même plus que toi. Ah, tu es mon sang, tu es mon enfant. Et tu frappes. C'est pas lui-même. C'est là-bas il va réussir. David a compris ça. C'est pour ça qu'il a pris Salomon pour donner à Nathan. Oh, là-bas, là-bas. Je ne te connais plus. C'est tout. Mais David est aussi un pasteur. David n'est pas pasteur. Mais il a vu une grâce élevée chez Nathan. Oh, là-bas, là-bas. Salomon a reçu, mais n'a pas reçu. Est-il différent ou bien n'est pas différent? Alléluia. Amen. Donc les hommes de Dieu, Dieu les a donné cette autorité de rendre compte de nos âmes à Dieu. Et quand on dit rendre compte à l'âme, ça veut dire nourrir l'âme là. Nourrir l'âme là. On nourrit, pendant qu'on nourrit les gens avec la nourriture physique, eux ils nourrissent notre âme. Oh, la Bible dit tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qui on doit considérer sur cette terre plus que quiconque, si ce n'est pas les hommes de Dieu. Celui qui nourrit ton âme, qui prend soin de ton âme, qui défend ton âme,
devant les sources et les lions, les loups qui veulent te dévorer. Lui, il risque sa vie pour te défendre. Et il te délivre de la maladie, te délivre de ceci. Il risque sa vie. C'est le ministère des hommes de Dieu, ça. Il nous arrache de la bouche du lion, de la bouche des ours. Tu ne vas pas aimer cette personne. Cette personne sera ton ennemi. Tu vas combattre cette personne. Je n'entends pas l'église ce matin. Le ministère des hommes de Dieu défend nos âmes. Dans la prière, dans le jeûne. Ils n'ont pas besoin de venir te voir à la maison. Ton nom est dans leur cœur. Seigneur, 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 non Seigneur, non Seigneur. Et je vais te dire une chose. C'est eux seulement qui peuvent arrêter les plaies dans ta vie. C'est les hommes de Dieu seuls qui peuvent arrêter les plaies, les malédictions dans notre vie. Aucun frère, aucune soeur, même ton papa biologique, aucun président. C'est les hommes de Dieu qui peuvent arrêter les plaies et les malédictions dans notre vie. C'est pour ça qu'Aaron se tenait entre les morts et les vivants au temps de la plaie. Pour dire Dieu, arrête la plaie. C'est ton peuple, arrête ça Seigneur. Moïse aussi, Seigneur, arrête ça Seigneur. Ils sont les briseurs de malédiction. Ils sont les briseurs de malédiction. Les malédictions familiales qu'on transporte. Les malédictions générationnelles qu'on transporte. C'est un seul qui peut briser ça. Les malédictions des péchés qu'on a commis. C'est un seul qui peut briser ça. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. C'est Moïse qui a brisé la malédiction de Ruben. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est comme si les gens sont en train de dormir. Pas encore. C'est Moïse qui a brisé la malédiction de Ruben. Il trimballait ça des années. C'est Moïse qui a dit, Seigneur, ça va. Dieu était là. Dieu n'a pas brisé ça. Il faut un noué de Dieu pour briser le joug, pour briser la malédiction. C'est depuis ce jour-là la vie de Ruben a changé. C'est Élisée qui a brisé la malédiction de Jéricho. À partir de maintenant que la mort s'arrête, que la stérilité s'arrête, il a sanctifié et c'est fini. Oh, c'est un homme de Dieu qui avait maudit Jéricho. Si un homme de Dieu te maudit et il est mort, il te faut un homme de Dieu ou un plus que lui pour te briser ça. Parce que s'il est vivant, tu dois repartir le voir et le supplier. C'est lui seul qui peut prier. Si Satan te maudit, l'homme de Dieu peut briser ça. Si tes parents te maudit, l'homme de Dieu peut briser ça. Parce que même la malédiction que ton père t'a lancée, si tu ne demandes pardon, il ne peut pas briser ça, même si tu te pardonnes. Il faut le pasteur pour venir briser ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ministère que tu as confié aux hommes de Dieu, c'est le ministère de pardonner. Les anges ne brisent aucune malédiction. Jamais. Lis ta Bible. Les anges de Dieu ne brisent aucune malédiction. Les anges de Dieu ne peuvent pas te pardonner le péché.
Ils peuvent t'annoncer une bonne nouvelle. Ah, ça va se passer. Ça va se passer. C'est fini. C'est eux qui ont reçu le ministère de pardonner. C'est Jésus qui avait ça, ce ministère. C'est le Père qui lui a donné ça. Et quand il partait, il a soufflé sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnerez son péché, il lui sera pardonné. Et si vous retenez un péché de quelqu'un, le péché sera retenu. Comment tu peux donner un pouvoir à l'homme? C'est ça, on ne comprend pas aujourd'hui, maintenant. Comment tu peux donner un tel pouvoir à un homme? Pour dire pardon. Et l'autre église dont je ne vais pas appeler le nom a compris ça. C'est pour ça qu'ils s'en vont là-bas pour dire hey, il dit, tu es pardonné. C'est fini, tu es pardonné. Tu as vu ma main? Tu m'as offensé et tu me laisses. Je suis vivant et tu vas voir le pasteur. Le pasteur, j'ai péché contre ce frère Mohamed. Pardonne-moi, papa. Papa ne va pas te pardonner ça. C'est pas de ça on parle. Il va dire, va voir le frère que tu as offensé. Si tu as pardonné, c'est fini. C'est ça qu'on dit, pardonnez-vous réciproquement. Tu pêches contre les gens et tu laisses les gens et tu cours, tu vas voir le pasteur. C'est pas ça. C'est contre le que tu as péché. C'est contre le pasteur que tu as péché. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Il y a des péchés, tu vas confesser à Dieu directement. Tu vas dire, c'est bon mon enfant, je t'ai pardonné. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui confesse un péché, il est juste et fidèle pour le purifier. Et le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de tout péché. Mais il y a des péchés qui trimballent des conséquences de malédiction dans ta vie. Et ça a besoin de pardon d'un père spirituel et en même temps de brisement de la malédiction ou de la conséquence. Quelqu'un là? C'est de ça on parle. Va confesser ça. Ah, j'ai tué. Va confesser ça. Parce que si tu tues pas, tu sais ce qui va arriver. J'ai adoré Satan. Ah, va confesser ça. J'étais sorcier. Va confesser ça. Ça là, c'est pas un péché comme ça. Il faut qu'on brise les malédictions. Il y a des démons chassés après ça. Mais dis amen. Amen. Les gens ne savent pas la parole qui est importante. Aucune bénédiction ne va arriver dans ta vie sans la parole. Et aucune bénédiction ne va se manifester concrètement. Ta propre bénédiction, s'il n'y a pas un test, une épreuve. Et l'épreuve là va venir par les hommes de Dieu. C'est pas eux, ils sont les instruments, les tests pour mettre à l'épreuve les brebis, le peuple de Dieu. Avant de les bénir. Avant de les bénir. Avant que quelqu'un ne soit béni ou maudit, la personne doit passer par un test. C'est quand il échoue la malédiction, il réussit la bénédiction. Et c'est l'homme de Dieu qui va libérer ça. Il est l'examen que toute l'église, que les hommes, que le monde entier est en train de passer. C'est les hommes de Dieu, notre examen. Ils sont notre test. Avant que la bénédiction arrive, Dieu doit te tester d'abord. Avant que la promotion arrive, Dieu va te tester d'abord. Et c'est les hommes de Dieu qui vont être le test et l'épreuve pour toi et moi. Aucun ange ne fera une épreuve pour toi. Jamais.
Jamais. C'est les hommes de Dieu. Et Dieu va permettre que l'homme de Dieu tombe d'abord. Dieu va permettre qu'il tombe d'abord. Tomber là, c'est ça que toi tu appelles le mal. Tomber là, c'est ça que tu appelles le péché. Oui, le juste tombera 7 fois, mais il va se relever 7 fois. Sache que la chute d'un pasteur ou le péché ou le mal, comme tu le dis, d'un pécheur, d'un pasteur, n'est pas la même chose qu'un homme ordinaire. C'est pourquoi on a des autorités, on a des personnalités. Quand ils commettent des péchés, tu vas leur demander quelque chose, tu les critiques. Elles sont dans la vie privée, te disent quelque chose. Ça ne te dit rien. C'est pas le Satan cherche. Mais c'est pour les hommes de Dieu là qui est problème. Pourquoi un homme de Dieu va pécher? Pourquoi il doit tomber? Lui ne doit pas tomber. Lui ne doit pas tomber malade. Lui ne doit pas pécher. Lui ne doit pas avoir de faiblesse. Jamais. C'est pas parce qu'il est sans faute qu'il prêche. Jamais. Non. C'est parce qu'il est un instrument pour tester que Dieu l'a placé là. Avec ses faiblesses. C'est dans cette faiblesse là qu'il nous a élevés. La plupart d'entre nous, nous étions dans des sectes sataniques, dans des malédictions terribles. Il a prié pour nous, il a tout brisé. Aujourd'hui on dit crucifiez-le. Il a intercédé pour nous, prié pour nous. Il a écouté tout le mal qu'on avait. Il n'a pas exposé ça dehors. Comme Jérémie, il a prié pour nous. Nous tous, on était dans quelque chose sale. Tu entends l'inceste dans les familles, tu vas tomber de tes nuées. Inceste. Où les parents biologiques couchent avec leur propre fille biologique. Où les enfants de même père, même mère se couchent. Et c'est dans les familles. Tout ça là, papa écoutait, mais il n'a jamais exposé à personne. Non, il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Ils ne sont plus ici, ils ont déjà parti d'ici. Et ils vont partir au nom de Jésus. Parce que d'autres, quand ils entendent la parole, après, ils commencent les recherches. De qui il parlait? De qui il parlait? C'est de toi, c'est toi. On a amené des calebasses, il a brisé ça, il n'a dit à personne. On a fait des alliances avec les cimetières, avec la mer, les vautours. On a tué terriblement. Mais sans avortement, on a fait. Il a tout écouté. Ok. C'est bon. Aujourd'hui, il doit être crucifié. Est-ce que Dieu a dit qu'il va t'envoyer des hommes sans péché? Il a dit qu'il va t'envoyer des prédicateurs. Il n'a pas dit qu'il va t'envoyer des gens sans péché. Est-ce que papa Benjamin est prédicateur ou pas? Oui ou non? L'église de masse est ici maintenant seulement. Est-ce que papa Benjamin est prédicateur? Est-ce qu'il a jamais dit qu'il est sans péché? Est-ce que Dieu a dit qu'il sera sans péché? Le jour où maman insistait, elle est devenue sans péché, elle est partie. Tu imagines, même maman insistait, il y avait deux choses en elle. Toi qui t'assois pour comparer le mari et la femme. Et la femme là, elle est bien, elle est bien. Il y avait deux choses mauvaises. Elle t'a pas dit ça. Maman, ça t'a pas dit ça. Mais elle sait. Elle luttait avec ça.
Et c'est Dieu qui l'a sauvé à la dernière minute. Est-ce que nous on sera sauvés à la dernière minute? Arrange ta vie. Occupe pas de ta vie. Et arrêtons de critiquer les hommes de Dieu. Ils ont un ministère. Et Satan connaît le ministère. Puissant. Satan ne les aime pas. Et les seules personnes que le diable peut utiliser pour les combattre, c'est nous. Si c'est le monde qui les combat, ils ne vont pas sentir. Tu comprends ce que je dis, non? Si c'est un ennemi qui te critique, c'est normal. Mais ton propre ami, c'est lui qui te critique. Ah. Au lieu de me critiquer, viens me voir. On dit ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Ça c'est encore un signe d'amitié sincère. Si les hommes de Dieu ne tombent pas, Dieu ne va pas mettre à l'épreuve quelqu'un. Et c'est dans ça que nous sommes maintenant. Et ça ne s'arrêtera pas. Tu n'as même pas, tu n'as rien entendu encore. Tu vas entendre encore. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Quand il va tomber, Dieu va profiter de cette occasion pour le purifier lui-même. Pendant ce temps-là, toi tu ne sais pas que Dieu est en train de travailler dans la vie de l'homme. Pendant ce temps-là, tu ne sais pas que Dieu est en train de l'arranger. Dieu est en train de l'épurer. Dieu est en train d'enlever les dernières tâches dans sa vie. Dieu est en train de le préparer pour le ciel. Parce que si tu ne tombes pas ici, c'est au jour du jugement que tu vas tomber. Si personne ne connaît ton péché aujourd'hui, c'est au jour du jugement, tout sera dévoilé là-bas. Ici, si c'est dévoilé, tu as le pardon. Mais là-bas, il n'y a plus de pardon. Ici, si tu tombes, tu demandes pardon, tu seras pardonné, lavé, purifié. Mais là-bas, même si tu demandes pardon, il n'y a plus de pardon là-bas. Dieu est en train de purifier ses serviteurs. Il dit beaucoup seront blanchis. Beaucoup seront purifiés. En tombant. Tomber aussi, c'est la maladie. Oui, c'est la maladie aussi. C'est la faiblesse. Le mal là aussi, c'est la maladie. Il y a des maladies qui ont amené miracle. Il y a des maladies qui ont amené une meilleure bonne santé. Le jour vient, tu vas bénir le Seigneur pour avoir, parce que Dieu a permis un mal que tu as appelé mal dans ta vie. Un jour tu vas bénir le Seigneur. Pour dire, oh Dieu, c'était pas mal. Tu m'avais délivré. Je vais commencer par me promener dans les pour vérifier les pomidors. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même si je suis dans le péché, je vais prêcher. Je m'en fous. Si tu n'as pas vu ma nudité aujourd'hui, c'est au jour du jugement tu verras ça. C'est au jour du jugement tu verras ça. Et là-bas ça sera trop tard. En ce jour tu te tiendras seul devant le trône de Dieu. Et tout sera à découvert. Même les péchés les plus cachés. Celui qui n'est pas dévoilé maintenant sera dévoilé demain. Et celui qui n'est pas dévoilé ici sur la terre sera dévoilé là-bas. Les hommes de Dieu tombent pour que Dieu les purifie. Il enlève quelque chose de la vie. Il les rend plus forts. Il les rend saints. Il les rend pas saints. Ils sont déjà saints. Parce que Jésus est saint. Jésus qui est saint est en eux. Mais maintenant il les rend propres. Il les rend clean, sans tache pour le royaume. Pour qu'ils ne perdent pas leur récompense. Parce qu'ils allaient partir au ciel. Même dans cette condition. Mais c'est la récompense qui va diminuer.
Tu es en train de purger ces hommes de Dieu. Dans le monde entier. Il est en train de les préparer. La trompette va sonner bientôt. L'enlèvement va prendre bientôt place. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qui est caché dans ma vie? Tu t'assois, tu insultes les gens. Mais toi, c'est ton gardien qui couche avec toi. C'est ton jardinier qui couche avec toi. C'est ton chauffeur qui couche avec toi. C'est tes employés qui couchent avec toi. Personne n'a jamais exposé ça. C'est des enfants qui peuvent être appelés tes enfants qui couchent avec toi. Toi, une mère. Dieu les purifie. Dieu enlève les dernières tâches pour les rendre prêts pour l'enlèvement. Le monde ne comprendra pas. C'est ça les gens. Les méchants vont continuer dans la méchanceté. Mais ceux qui ont la sagesse vont comprendre. Hey, c'est lui qui prêche, lui qui est fort. Si ça là lui arrive, qu'en est-il de nous? C'est qu'on a plus de travail à faire. Tu devrais plus pleurer pour toi-même. S'ils l'ont fait ça là au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Pleurez pour vous-même. Dieu est en train de purifier ses enfants. Le jour viendra, tu vas bénir Dieu pour ce que tu as appelé mal dans ta vie. Toi-même, tu as appelé ça mal dans ta vie. Pas dans la vie de dans ta vie. Tu vas bénir le Seigneur pour ça. Deuxièmement, Dieu permet qu'il tombe pour qu'il se rapproche plus de Dieu. Pour qu'il soit plus humble. Pour qu'il se rende compte de leur humanité dans la divinité. Ou la divinité dans l'humanité. Pour que l'homme de Dieu se rappelle qu'il n'est pas Dieu, mais il est homme. C'est Dieu seul qui ne tombe pas. Et quand Jésus-Christ lui-même est devenu un homme sur la terre, il est tombé. Qui peut prendre ce corps sans tomber? Qui peut prendre cette chair sans tomber? Il est tombé 3 fois. Celui qui peut faire, et la croix va disparaître. Il est tombé. Il est devenu faible. Il a pleuré. Il a eu faim. Il a dormi. Il a eu soif. Jésus. Il n'est pas, c'est pas comme nous, divinité dans l'humanité. Lui, il est 100% Dieu, 100% homme. C'est pas nous. Une partie est humaine, une partie est Dieu. Lui, il est 100% Dieu. Dans l'homme, il est tombé. Quand tu tombes, ça t'amène à avoir confiance en Dieu plus qu'en toi-même. C'est là que tu comprendras ce verset qui dit: il ne faut pas t'appuyer sur la chair. Il ne faut pas t'appuyer sur la chair. La chair va trahir. La chair va t'abandonner. La chair va te délaisser. La chair va se décomposer. La chair sera faible. C'est l'esprit qui vivifie. Cette chair dont nous prenons soin là, elle va nous quitter un jour. Malgré les soins qu'on donne à ce corps, il continue de se décomposer. Il vieillit avec des rides. On met des poutres, on met des trucs. Mais malgré ça, on vieillit. Parce que c'est fait pour tomber. C'est fait pour retourner à la poussière. Et tant que tu es dans ce corps, tu dois tomber. La chute, l'épreuve t'a
avoir confiance en Dieu et devenir plus humble. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu troisième personne vers le panier. Les poches sont en berne. Ah ok, quelqu'un dit la parole est en train d'entrer, que après que l'argent va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Il doit tomber. Et quand il tombe, troisième raison que Dieu permet, après les avoir épurés et les avoir eux-mêmes amenés à prendre conscience de leur humanité, ils sont devenus humbles et ils ont plus confiance en Dieu. Troisièmement, c'est pour leur révéler la nature véritable de leur entourage. Ceux qui disent qu'ils sont des disciples là, je vais te montrer qui ils sont. Celle qui dit qu'elle est ta femme là, bien aimée, je vais te montrer qui elle est. Tombe. Assistant qui dit qu'il va te suivre, je vais te montrer qui il est. Tombe. Des enfants, je vais te montrer qui ils sont. Tombe. Tomber là, c'est pas seulement péché. Même maladie, c'est une chute. Dans la maladie, certains vont t'abandonner. Certains vont t'insulter. C'est là que tu vas avoir la vraie couleur. Chute, c'est pas seulement le péché. Chute, c'est aussi la maladie. C'est aussi la pauvreté. C'est aussi perdre l'autorité. Toi qui étais président, toi qui avais l'argent, quand tu viens, on se lève. C'est pourquoi Dieu permet que tu tombes. Alors je parle, il y a certains dans cette église, ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas l'homme de Dieu, mais ils savent déjà qui sont leurs vrais amis. Ils sont ici, ils m'écoutent, parce que Dieu a permis, ils sont descendus en bas. Avant là, il y avait trop d'hypocrites. Si Noé n'était pas nu, il ne saura pas que Cham est un mauvais enfant qui critique son père. Et il ne saura pas que Sem et Japhet pouvaient l'aimer et le couvrir. Alors, si Moïse n'avait pas tué un Égyptien physiquement, dans son zèle pour sauver Israël, il ne saurait pas que ses frères n'ont pas besoin de lui et ils vont le chasser. Ils vont lui dire, qui t'a établi juge? On n'a pas besoin de toi. On va te rapporter au pharaon. Et ils l'ont rapporté. C'est dans la recherche qu'il a fui. C'est ses propres frères qui l'ont livré. Si Samson n'avait pas les mains attachées, si Samson n'était pas tombé, il ne saurait pas que ses frères, pour qui il risque sa vie tous les jours, étaient contre lui. Parce que c'est eux qui ont livré Samson aux ennemis. S'il n'était pas tombé, il ne saura pas que Dalila est une méchante femme. Oh, elle crie matin, midi, soir, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, c'est pas dans la bouche, c'est dans les actions. Si tu m'aimes, tu ne peux pas me détruire. Si tu m'aimes, tu ne peux pas prendre l'argent dehors et venir me vendre. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me critiquer dehors, mal parler de moi. Tu viendras me voir face à face et me dire ça. Et m'aider pour sortir de là. C'est ça l'amour. L'amour n'a pas honte. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. Papa, s'il y a une maison qui est maudite, parce que cette parole-là, la maison est tombée dans cette parole, je prie que tu touches cette maison et que tu amènes cette maison à la repentance et que tu les délivres. Les bénédictions qui sont suspendues, Seigneur, relâche-les maintenant. Le chemin bloqué, débloque-les maintenant. Parce que à partir de maintenant,
Nous revenons dans ta parole. Nous allons laisser tes serviteurs faire leur travail. C'est toi qui vas les juger. C'est toi qui vas les juger. Bénis-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen cette fois dans la salle? 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier, la lumière soit dans les masses. Et que les ténèbres reculent. Demain matin, tu entendras une bonne nouvelle. Que Dieu a fait le chemin, là où il n'y a pas de chemin. Je croyais que tu allais faire des cris de joie et de triomphe. On Jabba.